この青い星は今愛に抱かれ光るHey, salut tout le monde, c'est Prenti Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On va se déballer la Last One. Aujourd'hui, on va laisser le meilleur entre guillemets pour la fin de la Last One de Gohan et Videl dans la voiture de Mister Satan. Et il s'agit d'une figurine Ichiban Koji envoyée par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban. Mais ça, je t'en parle en détail dans un instant. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 10 cm, elle est sortie le 29 novembre 2025. Comme je l'ai dit, elle est issue d'une Ichiban Koji Snap Collection 2. Dedans, tu pouvais avoir un Goku Chi-Chi dans la voiture en train de se marier, un Tortue génial, Kame Sennin pour les intimes. On avait aussi du Gohan acrylique, du Goku pirate et bien évidemment cette petite figurine en Last One. La Last One, c'est le dernier ticket que tu tires en loterie, c'est-à-dire que tu peux acheter les 10 derniers tickets si tu veux, mais le dernier ticket, il est bel et bien gratuit. Et ça vaut aussi pour l'Europe, ça. Hein. On n'est pas là sur la figurine Master List, un tournant qu'a pris Bandai il y a quelques mois déjà, en nous proposant de la nostalgie et non de la figurine badass. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, envoyée par le partenaire de la chaîne Jump Ichiban, qui est une boutique française basée là-bas. Et elle te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi, transportées par FedEx. Et ça arrive ultra rapidement, oui. En moins de 10 jours, c'est chez toi, sans te déplacer. Tu commandes ça, t'as pas besoin de passer par de la loterie. Est-ce que je vais tomber dessus? Non, non, tu choisis ton lot, ça arrive chez toi, ce que tu as choisi, tu payes, etc. En parlant de payer, on a un compte fidélité que Jump Ichiban a mis en place, qui te permet de cumuler des points et d'ensuite de les convertir en cashback. En attendant, tu peux utiliser mes codes promo qui s'affichent maintenant, mais que tu retrouves aussi dans le descriptif de cette vidéo. Et tu n'as pas à t'en faire sur sa boutique, il n'y a que des produits officiels. Allez, c'est parti, hein. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un chapitrage qui vous permet d'aller directement là où bon vous semble. Vous pouvez faire du déplacement instantané directement au niveau du sculpte, arrêter ce blabla qui sert strictement à rien, des teintes, mais aussi des proportions et de la musique badass, bien entendu, en fin de vidéo. À l'intérieur de la boîte, nous avons un plastique rigide et waouh, la figurine, elle est vachement longue, 10 cm de prévu. Regarde, c'est quand même assez long. Hein. On ouvre ça façon magasin. Voilà, on sort la bête et on ne regarde pas. Oh, on dirait un jouet de Noël. Je suis comme un gamin devant un jouet de Noël. Oh là là, je regarde pas, ne regardez pas non plus vous. Waouh, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique là. Rien que là, waouh, ça fait quelque chose. Hein. Donc, vous l'aurez compris, nous avons une première pièce qui est la planche de surf et nous avons du coup la petite voiture. Est-ce qu'elle retourne? Non, ça ne tourne pas. Waouh, allez, laisse-moi. Oh là là. Ah, ils sont choupis. Ils sont choupinous. Alors, comment ça se met ça? Je crois que ça se met comme ça, il me semble. En fait, au début, je l'ai mise comme ça, sur le dos de Gohan. Mais en fait, il faut bien la caser à l'intérieur comme ça. Et elle rentre tout au fond. Voilà. Tu as ta belle petite figurine. Waouh, 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 waouh. Allez, on va parler de la proposition, hein, des proportions aussi. Tant qu'à faire, hein, voilà. On n'a pas le 66 là, mais j'ai une petite cricut à la maison, hein, pour ceux qui l'ont, ils savent ce que c'est, une petite cricut. Oh, j'aime bien le Satan, il est à l'envers ici, c'est marrant. Donc j'ai une petite cricut et je vais imprimer le 66 et moi je vais le mettre, je vais le coller ici. Alors soit ce sera en fin de vidéo, puisque j'aurai eu le temps de le faire entre les montages de la Kame Sennin, etc. Ou soit je vous le posterai en short, etc.
Enfin, bref, on a une voiture tout en long comme ça fait, encore une fois, ça fait très plaisir. La petite Videl, oui c'est ça, cheveux au vent, qui regarde Gohan ou qui regarde la planche? Elle regarde plutôt la planche que Gohan, hein, en fait. Le Gohan qui est pas mal du tout, vous allez le voir, je vous le montrerai sous tous les angles, franchement ça c'est pas mal. Et on voit bien qu'à l'intérieur, on a bel et bien les jambes de Videl et aussi les jambes de Gohan, le petit c'est un espèce de volant guidon plutôt, hein, voilà, c'est plus un guidon qu'un volant, tu vois. Tout l'extérieur de la voiture, c'est franchement c'est magnifique, tiré d'un opening ou d'un ending ou Igota Power, je crois, c'est ça. Ah, c'est beau. C'est bon, on va parler du sculpte en détail cette fois-ci de cette figurine. Vous avez vu, on a un petit pot d'échappement en dessous de la voiture. On a ça. Je sais pas pourquoi, c'est ça, c'est là. Est-ce que c'est comme ça, on le voit lors de l'opening, ce truc-là? Non. Liberté du sculpteur. Pareil ici, hein, petite liberté du sculpteur pour donner ce côté un peu plus mécanique, hein, moteur, etc. Les roues sont plutôt bien faites. Je vais pas te montrer les deux roues, mais voilà, c'est bien fait. Le pneu aussi, un tout lisse. Hein, il faudrait peut-être faire un changement de pneu. Si tu te fais arrêter, Gohan, t'es mal. À l'arrière, on a du coup un autre pneu, enfin une autre roue, pardon. Pareil, sauf que on a, je pense, ça qui permet de faire tourner la roue. J'imagine, c'est une idée comme ça. On a un garde-boue derrière la roue. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert ces garde-boue. Enfin bref, ici je peux comprendre, une espèce de garde-boue là pour que ça vole pas dans tous les sens s'il roule dans la boue. À l'avant, on a l'espèce de signe Audi, mais seulement avec 3 cercles. Le petit capsule, c'est du stickers. Hein. Est-ce que c'est du stickers partout? Non, ou c'est un espèce de petit stickers, mais bien fondu dans la peinture, en tout cas. Au niveau des petits phares, là, ils sont super beaux ces phares-là. Ceux qui sont là, d'accord, parce qu'on a vraiment cette petite bulle transparente avec ce côté chromé juste ici. Là, on a une espèce de liseré, hein, de ligne de style, si tu veux, du véhicule, qui fait tout le long comme ça, noir, tout le long, ça fait très très beau. La petite poignée ici, on peut pas l'ouvrir. Normal. On a aussi ça qui est super beau, le petit clignotant ici, hein. Tu le vois que c'est un clignotant parce que c'est un peu orangé avec du chrome justement au-dessus. On a une petite aération, hein, d'accord, pas creusé énormément, c'est creusé mais c'est pas un trou complètement quoi. La petite antenne ici à faire gaffe lors des manipulations parce que plus tard j'arrête pas de la toucher. On a d'autres aérations justement pour les roues. Attends, je vais te le montrer ici, des deux côtés, hein, voilà. Et à l'arrière, on a ce qui ressemble à, du coup, à une plaque d'immatriculation, sauf qu'il n'y a aucun chiffre. Donc franchement, là, Gohan, si tu te fais arrêter, t'es vraiment mal, mon gars. T'es vraiment mal. Les feux de stop sont là, d'accord. Par contre, lui, c'est quoi? C'est pour reculer. Mais pourquoi c'est orange? Enfin bref, Tom, tu sais, le réservoir, le bouchon du réservoir juste ici. Ici, on a de la visserie pour le pare-brise, hein, des belles petites vis bien faites, justement, ce pare-brise avec ces voitures voilà, sans toit, là, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas panoramique, mais c'est sans aucun toit. Les phares ici, par contre, ok, d'accord. Au début, je croyais qu'il y avait... c'était une couleur simple, tu vois, là, il n'y a pas de reflet, t'as l'impression que c'est juste bleuté. Mais en fait, non, il y a une espèce de plastique transparent, donc du coup, quand tu le bouges, t'as l'impression que, voilà, c'est un peu comme ceux qui sont ici, hein, c'est le même genre de plastique transparent. Par contre, ils auraient peut-être dû mettre, au lieu de mettre bleu en dessous, ils auraient dû mettre une autre couleur. Enfin bref, j'ai pas parlé quand même du beau petit stickers Mister Satan et du coup le stickers qui n'est pas en relief, hein, des flammes qui sont bien faits, qui sont il me semble accurate. J'ai pas le truc exact en tête, mais franchement quand tu regardes comme ça, c'est hyper bien retranscrit. À l'intérieur du coup de cette voiture du côté de Gohan, comme je te l'ai montré, on a un petit tableau de bord, on dirait un visage. Il y a 2 yeux, un nez, une bouche. J'essaie de regarder, on a quelques petits boutons à droite et à gauche, on a même un petit bouton, vous savez, un petit bouton à clic-clic là, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas un bouton poussoir, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Le guidon, comme tu as pu le voir, on est sur un guidon qui, ouais, j'appelle ça un guidon et non pas un volant, ça ressemble à un guidon de moto en fait, voilà. Les mains de Gohan sont déjà dedans, bon, ça a dû être imbriqué après quand même, on peut pas enlever les figurines, hein, on peut pas les enlever, d'accord. Et là on va parler vraiment des personnages cette fois-ci, et là je vais regarder un petit peu plus en détail de mes yeux, et on va commencer par le
le Gohan, la chevelure, c'est ce qui me rebutait un peu, son sourire aussi, c'est ce qui me rebutait un peu, mais en fait, on le voit à peine son sourire. Le sourire, tu le vois uniquement dans le pare-brise, donc du coup, tu peux pas vraiment te faire une idée. Regarde, tu vois le sourire ici dans le pare-brise, après quand c'est là, on est plus sur du 3/4 de visage ou quoi, et t'arrives pas à voir de face vraiment son sourire, quoique là, on va dire que de profil, on le voit un peu plus. Si, c'est bien modélisé, il y a de grandes oreilles par contre. Bah, il a un beau visage, hein. De ce que je vois, il a un beau petit visage. J'essaierai de vous montrer ça mieux que ça à la fin. Les cheveux, on a quelques lignes au niveau des cheveux. Non, je pense que tu vas le voir aussi à la fin, mais là aussi un petit peu. Et surtout, bah, le clou du spectacle, hein, la petite Videl, magnifique. Le seul point négatif de cette Videl, je le dis tout de suite, c'est que les cheveux ici, certes, ils sont en relief, mais ils sont collés au visage. Je l'avais vu sur les visuels définitifs, je crois que je l'avais vu aussi sur les visuels promotionnels. C'est collé sur le front, quoi, hein, d'accord? C'est ça qui t'enlève un petit peu l'illusion, ouais. Quand tu regardes, quand tu veux regarder Videl et que tu vois ça, tu dis ah, c'est un peu dommage quand même. On a son petit t-shirt qui tombe comme ça, qui est bien fait. On a de la texture, j'ai pas dit aussi pour les vêtements de Gohan. Gohan et Videl ont de la texture au niveau des vêtements, hein. Franchement, c'est très très beau. On voit les petits boobs de, tu vois là, tu vois bien la texture au niveau du buste de Videl. Franchement, super beau. Tu vois les belles petites pliures et tout. Le buste n'est pas, les boobs pardon, n'est pas trop proéminent, donc parfait, accurate et tout. Au niveau des mains, des doigts, on a des gants, des mitaines là. Pareil, bien texturé, hein, on va peut-être mieux le voir de l'autre côté. Au niveau des textures de ce gant, voilà, tu le vois bien, j'imagine. J'aime bien la main qui n'est pas juste une main posée. T'es où toi? Comme ça, on est sur un petit truc sympa. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de liberté du sculpteur. Donc, c'est vraiment très très bien. À l'arrière de cette petite Videl, bah, c'est ce que tu vois son t-shirt et tout. Voilà. Ah, le siège, il est rose, je l'avais pas vu, de Videl, même de Gohan. Donc, on peut voir peut-être à l'intérieur ici, du coup, les petites jambes de Videl avec son short noir. Là, on voit pas très très bien le pantalon de Gohan, mais on voit qu'il est texturé quand même. Et la petite planche de surf, hein, je vais pas l'enlever, parce qu'elle tient très bien dedans. On a du coup le petit tuyau qui te permet d'attacher ça à ton pied. On a des petits ailerons derrière, sympa aussi, et bah, le cordon, hein, tout simplement, le tuyau rattaché, j'imagine, bah, je vais l'enlever quand même, rattaché, j'imagine, voilà, à la planche qui est juste là. Très belle modélisation, hein. On va parler maintenant des couleurs. On a sur le même système que la Kame Sennin, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait des pots d'échappement chromés et aux endroits où c'était chaud, hein, utilisé chaud, et ben on a le même système ici. Tu vois, on est sur un côté un peu doré, hein, du coup, hein, pour donner ce côté un peu chromé chaud. Et aux autres endroits, on est un peu plus chromé gris, en fait, tu vois. C'est pas mal. La carrosserie brille de façon carrosserie, un niveau bleu. On sent vraiment le côté carrosserie un peu limite métallisé. C'est très beau. Les stickers viennent ternir un petit peu ce côté-là, ce côté très métallisé, mais bon, c'est pas hyper dérangeant, puisque c'est le bleu qui devrait ressortir le plus, hein, tu vois, quand tu fais bouger le truc. Franchement, ça a donné une belle petite vidéo avec la figurine qui tourne à 360 comme ça peut être vraiment très très beau. Tu vois un petit peu le relief là, tu vois, ici du stickers. Je sais même pas si c'est un relief, je sens même pas le relief, c'est sûr, je sais pas comment ils font ça. Là, tu vois une belle petite carrosserie, hein. C'est beau, c'est bien fait, on est bien immergé dedans. Les pneus, bah, comme d'habitude, on est sur un noir gris, non brillant, bien chromé au niveau des jantes, hein. Dessous aussi c'est bien chromé. Là ici c'est dans un autre gris, hein, un ton un peu plus foncé. Tout ce qui est partie chromée ici, comme je l'ai dit, le bouchon du réservoir, c'est bien. Les feux stop sont légèrement translucides aussi. Et puis après, en termes de dégradé, Gohan, par exemple, tu le vois bien sur Gohan qu'on a un dégradé. C'est-à-dire que sur le profil du personnage, on est sur quelque chose d'un peu couleur peau foncée du coup. Et on voit bien le dégradé au niveau de Gohan. Au niveau des vêtements de Gohan, à mon avis, ils sont pas embêtés à faire des dégradés. Ni sur Videl d'ailleurs.
Videl n'a pas de dégradé. J'en vois pas. C'est beaucoup plus significatif sur Gohan, hein, je pense que tu vois, Gohan, que sur Videl. Voilà, c'est tout pour les couleurs, hein. Il n'y avait pas grand chose à dire, c'était surtout le sculpte qui envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Elle est prévue à 10 cm cette figurine, alors 10 cm c'est quoi? Oh oui, d'accord, ouais, non, elle est sur du 14,5, hein. Là vous voyez 14, c'est peut-être 14, c'est peut-être moi qui est trop haut. Ouais, 14 cm pour cette figurine et non 10 cm, hein. Je crois que c'était 10 cm, hein. 10 cm, on le voit. Bah voilà, hein, comme d'habitude, la tête de Gohan ou la tête de Videl, peu importe, hein, au niveau du haut du crâne, quoi. Allez, bon, je vais la mettre à côté du Kame Sennin pour voir si c'est proportionné. Après, on est sur du chibi ici, hein. On est sur du chibi, grosse tête, petit corps. Donc non, hein, comme tu peux le voir, on n'est clairement pas proportionné par rapport à Kame Sennin. Ça, c'est un peu dommage, hein. Vous voyez, hein, des figurines d'une même gamme, dans la même Ichiban Kuji, ne sont pas proportionnées. T'imagines là, ta Kame Sennin qui est aussi grand que ça par rapport à Gohan et Videl. Videl, il va falloir qu'elle fasse attention, hein. Ah non, mais en fait, elle est trop bien. Elle est trop bien. Une belle petite Last One Gohan Videl comme ça. Videl, j'en suis amoureux, mais je pense que je vais vite la jarter pour tomber amoureux de Chi-Chi. Oui, j'ai déjà déballé l'autre figurine. Je vous invite à être abonné pour pouvoir voir le prochain déballage qui... Franchement, j'étais subjugué. Enfin bref, je tease. Pas comme ça, hein, je tease le prochain unboxing. Je m'attendais pas à avoir une voiture aussi longue, hein. Quand tu la vois dans l'opening, tu te dis c'est tout petit aussi. Mais en fait, en longueur, on est sur les 14 cm, je crois. Je sais plus si j'ai calculé, je ne pense pas. Non, on est sur les 20 cm. Ok. De hauteur, elle atteint les 17 parce que tu vas compter la planche. La voiture, elle est totalement accurate de ce que l'on peut voir dans l'opening. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les personnages sont super bien faits. Côté chibi, grosse tête, petit corps. Mais le sculpte y est. On a la texture au niveau de la chemise de Gohan, des belles pliures au niveau de la tenue de Videl. Videl avec ta petite bretelle qui tombe là, bah tu craques aussi. Le regard de Videl est magnifique, très kawaii. Les cheveux au vent comme ça, même les grosses, les grosses mèches aussi, hein, comme ça, qui se retournent complètement, formant limite un cœur. C'est très très beau, ou une queue de baleine, je sais pas. La tête de Gohan, elle est bien faite, sans plus. On est sur un personnage simple, bien fait quand même. On sent néanmoins qu'il est très joyeux. Les cheveux au vent comme ça, la planche de surf qui monte tout en haut comme ça, qui est tenue par Videl avec la main, avec une liberté du sculpteur, du coup, avec une main bien réalisée, bien faite, avec la texture aussi sur les mitaines. Bref, des phares de la voiture jusqu'aux pointes de cheveux, c'est une très très belle réalisation pour une Last One, une très très belle proposition aussi pour les puristes, pour les nostalgiques surtout. Et c'est ce que cette gamme veut faire véhiculer, la nostalgie. Enfin bref, pour ce que ça représente, eh ben je te la conseille, vas-y, fonce sur le site de Jump Ichiban, elle est encore dispo, vas-y, prends-la parce qu'elle est vraiment top de chez top. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.